Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal sur la télévision Maranatha Bénin. Voici le sommaire. Le candidat du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Paul Rompin, a proposé lui aussi son programme intitulé Rebâtir ensemble la fierté béninoise en vue de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Après 3 jours de séminaire à l'auditorium de la mission Source de vie placé sous le thème Femmes de valeur, Lève-toi, le mouvement des servantes de Dieu du Bénin a refermé ses activités ce dimanche 22 mars 2026 par un culte d'action de grâce. À l'ONU, un vote très attendu ce mercredi 21 mars sur l'héritage de l'esclavage. Le président ghanéen John Dramani Mahama va présenter une résolution visant à reconnaître la traite transatlantique de l'esclave comme le crime le plus grave contre l'humanité. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35 à toutes et à tous à nouveau. Bonsoir. Et puis on commence cette actualité en images. Le candidat du parti Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, Paul Rompin, a proposé lui aussi son programme intitulé Rebâtir ensemble la fierté béninoise en vue de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Joint par nos confrères de BIP Radio, le candidat et son colistier, Jules-Dikaël Rouadou, proposent dans le domaine de l'éducation le renversement des aspirants au métier d'enseignement AME dans la fonction publique. Aussi, sur le plan sanitaire, le programme prévoit la prise en charge des personnes dialysées et des personnes âgées, ainsi que le renforcement du personnel médical spécialisé. Le sport occupe aussi une place importante dans ce projet. Le parti FCBE entend détecter donc les talents dès le plus jeune âge, investir dans les disciplines porteuses et encourager la création de centres de formation. La question relative au chômage, à la culture, à l'économie, à la justice, aux infrastructures et des transports n'ont pas été écartés de la liste de leurs projets. Paul Rompin entend proposer une alternative globale axée donc sur la gouvernance inclusive, le développement socio-économique et la restauration de la confiance entre l'État et les citoyens. Après 3 jours donc de séminaire à l'auditorium de la mission et Source de vie placé sous le thème Femmes de valeur, Lève-toi, le mouvement des servantes de Dieu du Bénin a refermé ses activités ce dimanche 22 mars 2026 par un culte d'action de grâce. Entre chants, moments de reconnaissance et messages d'exhortation, cette clôture a marqué le cœur des participants. Retour donc sur le temps fort de ce programme. La célébration s'est ouverte par des chants de louanges. Dans cette même atmosphère, un temps d'adoration a conduit le temple dans une expression d'élévation à Dieu. Un moment particulier a été consacré à l'honorification de la secrétaire générale. À travers cette distinction, le mouvement a salué son engagement dans cette tâche. Nous, le mouvement des servants de Dieu au Bénin, nous de tout cœur. Nous prions Dieu. La notion qu'il a déposée dans ta vie, ça sera pour fonctionner. Le moment central de cette clôture a été la prédication intitulée « Femme de gloire » tirée de 2 Rois 11, versets 1 à 3, un message s'appuyant sur l'exemple de Josheba. Le petit était un bébé. Joas. Puisque le verset 3 nous a dit qu'après 6 ans, on l'a fait sortir. Et il n'avait que 7 ans. À moins d'1 an, on voulait déjà le tuer. Personne ne tuera ta destinée. Personne ne tuera ta destinée. Alors cette femme, Josheba,
Durant ces 4 jours, nous avons vu le Seigneur à l'œuvre. Et il a oint ses serviteurs et ses servantes qui nous ont impactés. Et depuis les sous-thèmes qui se suivaient de manière chronologique, et la femme, on a dit la femme qu'elle se découvre elle-même et que nous soyons aussi guéris des blessures internes et que maintenant nous pouvons nous lever et aller en mission pour Dieu. Et nous avons vu les exemples de ces femmes de gloire dans la Bible qui ont impacté leur génération. Et à l'instar de ces femmes, on nous dit pendant ce séminaire de nous lever et d'aller impacter aussi notre génération, nos entourages. C'est ce que nous avons retenu et qui rentre bien dans le thème « Femme de gloire, lève-toi ». Cette cérémonie d'action de grâce vient ainsi refermer 3 jours d'activité, laissant place à un engagement renouvelé des femmes à vivre pleinement leur identité et leur mission. Invisible à l'œil humain, main puissant dans son action, le Saint-Esprit demeure le cœur battant de la foi chrétienne. Consolateur promis par Jésus-Christ, il agit encore aujourd'hui dans la vie des croyants, transformant des cœurs, fortifiant l'Église et relevant de la volonté de Dieu. Dans ce reportage donc, immersion au cœur de l'œuvre du Saint-Esprit, ce souffle divin qui renouvelle les vies et conduit le peuple de Dieu. Dès la jeunesse, le Saint-Esprit apparaît comme le souffle de Dieu planant au-dessus des eaux, donnant forme à la création. Plus tard, il se manifeste à travers les prophètes, inspirant des paroles de vérité, de justice et d'espérance. Mais c'est à la Pentecôte que sa présence devient manifeste de façon spectaculaire, lorsque des langues de feu descendent sur les disciples. Le Saint-Esprit, avant le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit venait sur les rois, les prophètes et consorts. Le Saint-Esprit venait et repartait. Mais après que Jésus est mort et ressuscité et parti au ciel, avant de partir, il a dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'aller et de rester là-bas jusqu'à ce que s'accomplisse ce que la Bible avait dit, ce que lui-même il avait annoncé. Mais pour le parler en langue, c'est le jour de la Pentecôte que ça a commencé. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit continue d'agir dans la vie des croyants. Il éclaire les cœurs, convainc du péché, console dans les moments de détresse et fortifie face aux épreuves. Depuis Joël, Dieu a planifié, il a dit que dans les derniers jours, qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Là, à ce niveau encore, nous comprenons que Dieu ne fait exception de personne. Il dit toute chair. Dans les églises, sa présence se manifeste à travers la louange, la prière et les dons spirituels. Le Saint-Esprit demeure le moteur de l'Église, la source de son dynamisme et la clé d'une foi authentique. Un esprit toujours à l'œuvre, aujourd'hui comme hier, appelant chacun à une relation plus profonde avec Dieu. La grossesse est un moment unique, fait de joie, d'attente, mais parfois aussi de doute et de vulnérabilité. De plus en plus de futures mamans se tournent vers la psychothérapie pour mieux vivre ces mois intenses, comprendre leurs émotions et renforcer leur équilibre mental. Entre soutien, écoute et préparation émotionnelle, cet accompagnement devient un véritable allié pour traverser la grossesse avec plus de sérénité. Estelle Dagba, sage-femme à l'hôpital de Bethesda, nous en parle. Le plus souvent, on entend dire les sages-femmes insultent les femmes, mais moi, je dirais que je n'ai pas fait. Déjà, je suis une chrétienne engagée. J'aime mon Dieu, je ne veux pas voir quelqu'un que le Seigneur a créé à son image dans la douleur, parce que notre travail, nous ne sommes pas avec des gens simples. Nous sommes face à des femmes qui souffrent. Et la femme qui souffre ne peut pas gérer toutes ses émotions. Et en tant que chrétienne, tu dois comprendre ça et savoir que celle-là, elle est dans la douleur. Elle peut ne pas être coopérante, mais c'est à toi de jouer le jeu. Quand j'avais commencé
le travail de la sage-femme. Quand je viens à la garde, quand je vois les femmes, les jeunes filles, les primigesses, les gens qui n'ont jamais accouché, je leur fais une psychothérapie en fait au départ. Je lui explique que après mon examen, je la fais asseoir pour lui dire, tu es à tel niveau de ta délivrance, tu es à tel niveau de l'accouchement. Donc là où tu es là, ce n'est pas encore l'essentiel. Donc il faut savoir qu'on n'est qu'au début. Les douleurs vont commencer par augmenter au fur et à mesure. Quand tu lui expliques tout comme ça, tu expliques le déroulement de l'accouchement à la primigesse, à la jeune femme qui n'a jamais accouché, elle va te comprendre, elle saura que parfois on leur explique tellement que elle attend toujours cette douleur forte que elle ne dira plus rien jusqu'à l'accouchement. Elle ne dira plus rien parce que elle s'attendait toujours à une forte douleur avant que ça ne sorte. Et de là, quand elle est déjà assise à 7, elle ne sait pas. Comme tu lui as déjà dit que ça là, ce n'est que le début. La douleur va s'accentuer au fur et à mesure jusqu'à ce que l'enfant sorte. Elle attendait cette douleur jusqu'à... Elle ne dira rien avant que l'enfant ne sorte. C'est comme ça. Donc, il y a un préparatif, un préalable que les collègues n'arrivent pas à faire. Si tu ne fais pas ce préalable, la femme ne peut pas coopérer avec toi. Et puis en interactualité à présent, à l'ONU, John Dramani Mahama pousse une résolution sur l'esclavage et les réparations. Au Sénégal, un emprunt opaque de 650 millions d'euros via des TRS suscite polémique. Le Parlement européen pourrait durcir les expulsions d'étrangers avec des centres hors de l'Union européenne et des mesures valables partout. Le Monde en bref porte la signature de Félicité Breton. À l'Organisation des Nations Unies, un vote très attendu ce mercredi 25 mars sur l'héritage de l'esclavage. Le président ghanéen John Dramani Mahama porte une résolution visant à reconnaître la traite transatlantique comme le crime le plus grave contre l'humanité, avec en toile de fond la question des réparations. Soutenue par plusieurs pays du Sud et l'Union africaine, l'initiative entend passer d'une reconnaissance historique à des mesures concrètes comme la restitution d'objets culturels ou des investissements dans le développement. Accra souligne que les inégalités actuelles sont liées à cet héritage. Un vote qui pourrait marquer une étape symbolique majeure dans la quête de justice réparatrice et de reconnaissance internationale. Au Sénégal, l'emprunt de 650 millions d'euros contracté en 2025 via des Total Return Swaps TRS fait polémique. Le gouvernement défend une opération légale pour diversifier ses financements face à une dette élevée, mais l'opposition dénonce un manque de transparence, ces emprunts n'apparaissant pas dans les lois des finances. Jugé coûteux et opaque, ce mécanisme financier, presque 2 fois plus cher qu'un emprunt classique, inquiète aussi des experts et institutions internationales. Il pourrait fragiliser la crédibilité du pays et compliquer les discussions avec le FMI dans un contexte de confiance déjà fragile des investisseurs. Jeudi 26 mars, le Parlement européen doit se prononcer sur le nouveau règlement retour visant à accélérer les expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Le texte prévoit la création de hubs de retour dans des pays tiers où pourraient être transférées des personnes sous obligation de quitter le territoire et impose la reconnaissance automatique des décisions d'éloignement dans toute l'Union européenne sans réévaluation de leur situation personnelle. Les associations de défense des droits de l'homme alertent sur les risques pour les droits fondamentaux et la précarité accrue des personnes sans papier, pointant l'absence de garantie sur les conditions de rétention.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas votre enseignement à 20h sur la parole du Christ avec le révérend pasteur Nazaire Palodé. Et à 21h, votre émission Femmes d'impact qui va aborder le thème la valeur de la femme. Selon Dieu, restaurer l'estime et la dignité de la femme. Et tout ça se passe sur votre télévision Maranatha Bénin. Merci pour votre aimable attention. N'oubliez pas de nous rejoindre également sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et Insta. Très bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse.